des bénéficiaires des bourses d'études offertes par la Fédération de Russie pour l'année universitaire 2023-2024. 3. Rapport d'enquête sur l'authenticité du certificat de déclaration de patrimoine délivré par le greffier Wilfried Elie à l'ancien sénateur de la République, Willow Joseph. 4. Rapport d'enquête partiel réalisé au Centre national des équipements CNE. 5. Rapport d'enquête relatif à la gestion de l'ancienne directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné Dautier, pour la période allant de mai 2016 à avril 2021, phase 2, les tenanciers de Borlet. 6. Rapport d'enquête sur la gestion des matériels et équipements de la mairie de Ouanamètre par le maire Luma Démétrius. 7. Rapport d'enquête sur les contrats de location de bâtiments logeant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. 8. Rapport d'enquête sur le patrimoine du sénateur de la République, de l'ancien sénateur de la République, Nenel Kassi. 9. Rapport d'enquête sur les cartes de débit et autres biens du Sénat de la République. 9. Rapport d'enquête sur l'acquisition par l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, d'une propriété fonds et bâtisses pour la somme de plus de 86 millions de gourdes devant loger une école de formation continue. Et 11, pour finir, rapport d'enquête sur les soupçons de corruption entourant les contrats de location de véhicules conclus par l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, entre juillet 2021 et février 2023. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs de la presse, parlée, écrite et télévisée, vous qui nous suivez en présentiel et en distanciel, voilà donc qui met fin à la cérémonie officielle d'aujourd'hui. L'unité de lutte contre la corruption vous remercie de votre présence et vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup. Naturellement, le directeur général, le doyen, le commissaire du gouvernement. Donc voilà. Par ce geste, la cérémonie d'aujourd'hui prend fin pratiquement, mais comme nous avons promis à tout un chacun, et le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption vient de le souligner et signaler même dans son discours, chaque journaliste va recevoir à présent un rapport, un résumé exécutif des rapports d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption. Monsieur le commissaire du gouvernement, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, distingué enquêteur de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, l'unité de lutte contre la corruption s'apprête à célébrer le 8 septembre 2024 ses 20 ans d'existence. Au cours de cette année du vingtenaire, lancée le 8 septembre dernier, je suis heureux, en ma qualité de gendarme anticorruption de l'État, de décréter pour l'unité de lutte contre la corruption cette année, l'année de la redevabilité, l'année de la reddition des comptes. L'UNCC décide tôt cette année fiscale de demander des comptes à ceux et celles
qui ont le grand privilège de gérer les biens publics et collectifs. Aujourd'hui, 15 novembre 2023, je transmets par devant la face du monde, par devant le peuple haïtien notamment, 11 rapports d'enquête à la justice sur des faits avérés de corruption. Cette cérémonie de remise se veut la 4e de mon administration pour un total de 42 rapports finalisés et acheminés aux autorités de poursuite. Un immense effort qui traduit une motivation et un courage inouï de ces hommes et femmes de l'ombre qui sont les agents assermentés de l'UNCC, dotés de pouvoirs d'officiers de police judiciaire. La constance de nos actes, le sens élevé de la République et l'attachement à l'avenir qui nous anime, qui anime cette équipe d'experts dans le domaine de la lutte contre la corruption, explique ce rendement sans commune mesure en Haïti dans l'histoire de la lutte contre la corruption. Cette efficacité assumée se fait possible grâce à cette volonté sans équivoque manifestée au plus haut niveau de l'État par le gouvernement de la République qui engage des réformes profondes visant à imposer la transparence et la bonne gouvernance dans les finances publiques. Ces dossiers présentés ce matin ont fait l'objet d'un traitement minutieux qui a nécessité la mobilisation des compétences diverses, notamment en audit, en droit, en investigation financière et numérique. Il touche plusieurs institutions de l'État ainsi que des agents publics, des personnalités politiques qui avaient pour certains et qui ont encore pour d'autres le devoir et la responsabilité de gérer en digne et honnête citoyen l'argent du peuple haïtien. Ces enquêtes d'envergure concernent, entre autres, l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, le Centre national d'équipement, CNE, le Sénat de la République, l'APN de Saint-Marc, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires étrangères et des cultes, la mairie de Ouanamet, première phase, et la loterie de l'État haïtien. Les informations, les infractions retenues à l'issue des investigations sur les actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, d'abus de fonction, de prise illégale d'intérêts, de fausses déclarations de patrimoine, de faux en écriture publique et d'associations de malfaiteurs à titre, bien sûr, d'infractions assimilées. Il va sans dire que la perte que subit l'État haïtien à cause de ces actes de corruption de ceux et de celles qui ont trahi la nation est colossale. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Je veux aujourd'hui, entre autres, affirmer que l'UNCC a déjà confiance à l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, dont 5 pendant mon administration. Il s'agit notamment de la RBI, de ONA Pharma, Caribex et de ces 2 dossiers transmis aujourd'hui portant sur des véhicules loués en dehors de toute norme établie pendant environ 20 mois pour plus de 60 millions de gourdes et de l'acquisition d'une propriété à Pétionville pour plus de 86 millions de gourdes dans les conditions opaques qui dissimulent des faits importants de corruption. Ce sont 2 scandales énormes de corruption documentés par les enquêteurs. Nous décidons de maintenir une veille permanente sur cet organisme social de l'État transformé en espace pour enrichir illicitement
certains responsables, ce au détriment des plus vulnérables que cet organisme est appelé à protéger. Plus que des rapports d'enquête, il s'agit de réquisitoires sévères qui établit un état des lieux absolument immonde, de l'idée dominante qui veut banaliser la corruption, qui veut imposer cette mentalité qui tente de faire accepter que voler l'État n'est pas voler. C'est une perversité, c'est un déni de la vérité qu'il faut combattre à tout prix. Et c'est donc dans ce combat pour la survie collective, j'invite la justice à donner écho aux actes courageux de l'unité de lutte contre la corruption. La justice est l'une des pièces manquantes dans ce combat que nous conduisons avec conviction. Pour 31 rapports d'enquête acheminés durant les 3 dernières années de mon administration, seulement 2 ordonnances sont rendues par 2 juges d'instruction. Je veux à cette phase saluer les efforts qui sont constatés dans certains dossiers transmis dernièrement par des juges qui portent en eux la dignité de la fonction et qui font honneur à ce corps respectable. Je demande donc solennellement à tous les magistrats, ceux dans le respect de leur indépendance, de prioriser d'abord les intérêts de l'État et de la collectivité dans les dossiers de l'UNSS. Les sanctions prononcées par des cours au nom de la République sont le remède le plus efficace pour stopper cette hémorragie qui avilit tout un peuple et qui anéantit le projet de vie de nos jeunes dont l'ultime recours est la fuite de leur terre. Chacun prenne sa part de responsabilité, que la société, que les structures organisées d'ici et d'ailleurs sanctionnent ceux qui se font complices, tant par leur inaction que par leur complicité, des corrompus et des corrupteurs. Monsieur le commissaire du gouvernement, monsieur le doyen, votre présence ici dans les lieux traduit l'intérêt que vous portez à cette cause. Vous êtes 2 grands amis de cette maison et 2 serviteurs de carrière. Toute la République attend ce signal de vous. Des choix des substituts et des juges d'instruction qui conduiront ces dossiers dépend leur avenir. Je vous invite à miser sur des magistrats honnêtes et qui maîtrisent les crimes financiers. À partir des choix que vous aurez à faire, je me ferai une idée exacte du traitement qui sera donné à ces dossiers de corruption. Enfin, chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête transmis en ce jour. Il s'agit pour nous d'impliquer la presse qui fait partie du système national d'intégrité dans le nécessaire contrôle que les citoyens doivent avoir sur les actes de ses représentants. Cette année, ce vétérinaire, l'UNCC exigera des comptes au nom et pour ceux qui viendront après nous et pour lesquels nous allons certainement continuer. Je vous remercie.